Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Écho des cieux. Je suis Betty et aujourd'hui on va parler de donner ce que nous avons reçu. Alors ça fait un moment que cette parole elle tourne dans mon cœur, ça fait un moment que ça revient dans mon cœur. Et c'était un jour comme ça, j'ai ouvert ma Bible au pif et j'ai dit au Seigneur, parle-moi. Et j'ai ouvert et je suis tombée dans Acte 3. Acte 3, et on va voir ce que Acte 3 nous dit. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ, Acte 3. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur le verset 6 qui dit « Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. » Pierre il lui dit quoi? Je n'ai ni argent ni or. Pourquoi il lui dit ça? Parce que cet homme boiteux, il était là, et à chaque fois il attendait qu'on lui donne de l'argent, il attendait qu'on lui donne de l'or, etc., etc. Alors Pierre, il va le regarder, la parole de Dieu nous dit, il va lui fixer. Verset 4, Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui. Et il va lui dire, regarde-nous, regarde-nous. Pas d'un ton en mode, regarde-nous. Regarde-nous, vraiment avec assurance, avec fermeté, même la parole de Dieu ici écrit avec un point d'exclamation, et il va lui dire regarde-nous, regarde-nous bien. Et il lui dit je n'ai ni argent, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, ce qui est meilleur que l'argent, ce qui est meilleur que l'or, ce qui est mieux que ce que tout le monde recherche, je te le donne. Et il lui dit dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il y a un passage dans Psaume 119, verset 72 qui nous dit « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. » Donc, mieux vaut pour moi ta parole, la parole de Dieu, qui est en réalité Christ, que 1000 objets en or et en argent. Quelque part d'autre, Pierre, il est en train de lui dire, j'ai quelque chose de plus préférable, j'ai quelque chose de meilleur à donner, j'ai quelque chose de plus précieux à donner. Plus précieux que l'or et que l'argent, j'ai Jésus à te donner, parce qu'il va lui dire, dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il lui dit, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais j'ai quelque chose de meilleur que ça, meilleur, qui a plus de valeur, qui a plus de crédibilité, qui a plus de puissance. Le nom de Jésus. Il va lui dire, lève-toi et marche. Mais il ne dit pas comme ça, il lui dit dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Quand Pierre dit ça, ça évoque une vérité en tant que chrétien. Nous avons tous reçu quelque chose. Nous avons tous reçu quelque chose de la part de Jésus. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu sais ce que tu as reçu? Telle est la question. Parce que tu ne peux pas te servir de ce que tu as reçu sans savoir même ce que tu as reçu. Donc la question c'est, est-ce que tu sais ce que tu as reçu? Tu sais que tu as reçu quelque chose. La parole de Dieu le dit. Pierre il a dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alors, Pierre il a reçu quelque chose, tu as reçu quelque chose, et j'ai reçu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a reçu maintenant? La parole de Dieu met en avant plusieurs choses que nous avons reçues, comme le salut par exemple. On peut aller voir dans Éphésiens 2, verset 8. On a reçu l'amour de Dieu, on a reçu la paix de Dieu, on a reçu aussi l'autorité spirituelle et encore plein d'autres choses. On a reçu toute bénédiction spirituelle et plein d'autres choses. La parole de Dieu nous parle et une chose qu'on a reçue tous en commun en tant que chrétiens, nous avons reçu aussi la vie éternelle. Bref,
On a reçu énormément de choses. En plus de ça, nous avons aussi reçu des dons spirituels différents. 1 Corinthiens verset 4, on nous dit il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Et juste au verset 8, il dit en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison, par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues et à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc nous avons tous reçu, tous et toutes, chrétiens, nous avons reçu des dons spirituels. Nous avons reçu des dons spirituels. Ils sont différents. L'esprit, comme il l'a dit au verset 11, il les donne à chacun comme il veut. Nous n'avons pas forcément les mêmes dons, mais nous avons tous reçu des dons. En plus des choses en commun qu'on a, que j'ai cité un peu auparavant, le salut, la paix, l'autorité spirituelle, la vie éternelle et toutes ces choses-là, en plus de ça, nous avons aussi reçu des dons spirituels que nous devons exercer, que nous devons faire. Est-ce que tu sais, est-ce que tu reconnais ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu as déjà distingué ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu sais déjà où Dieu t'a placé, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses, le don qu'il a mis en toi? Et j'ai envie de te dire une chose, c'est que tu as reçu quelque chose. Peu importe ce que tu as reçu quelque chose. Et je t'invite vraiment à rentrer dans l'intimité avec Dieu, dans le lieu secret, pour savoir ce qu'il t'a donné, pour pouvoir distinguer ce qu'il t'a donné, parce qu'il a dit à chacun a été donné comme il le veut, l'Esprit a donné. Maintenant, est-ce que toi tu sais ou tu sais pas? Va dans le lieu secret, va dans l'intimité, et Dieu te révélera ce qu'il t'a donné. Mais la question n'est pas là, bien-aimé. La question est, est-ce que tu es en train de donner ce que tu as reçu? Une fois que tu sais ce que tu as reçu, est-ce que tu es en train de le donner? Est-ce que tu es en train de le partager? Est-ce que tu es en train d'aller, de semer, de donner, de partager? Là est la question. Là est la question. C'est vraiment, quand j'ai lu ce passage, c'est vraiment ça qui m'a percuté, qui m'a vraiment choqué. Pierre, il était en train, dans ce passage, il est en train de donner ce qu'il a reçu. Et nous, aujourd'hui, est-ce qu'on est en train de donner ce qu'on a reçu? Est-ce qu'on sait même ce qu'on a reçu? Et est-ce qu'on est en train de donner ce qu'on a reçu? Bien-aimé, il y aura un temps où tu ne pourras plus donner ce que tu as reçu. Ce sera trop tard. Il y aura un temps où tu ne pourras plus donner parce que ce sera trop tard. Et tu devras rendre des comptes pour chacune de ces personnes auxquelles tu n'as pas donné, auxquelles tu n'as pas partagé ce que tu avais reçu. Il y aura un temps où ce sera trop tard. La Bible nous montre bien ça dans Matthieu 25, versets 14 à 30. C'est une parabole que Jésus va raconter, c'est la parabole des serviteurs et des récompenses. On va lire ça et on va voir qu'est-ce que ça fait de ne pas donner au moment où il fallait donner, les conséquences. Je vais lire à partir du verset 14. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et il leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis ces 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens, partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens, partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur,
Je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux. » Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ils ont reçu des sacs d'argent. Un en a reçu 5, l'autre en a reçu 2 et l'autre en a reçu 1. Et on voit dans cette histoire que celui qui a reçu 5, il va peut-être travailler, il va peut-être moissonner, il va faire en sorte que l'argent qu'il a, il va le doubler et il va le transformer en 10. Et tout comme le deuxième, il va travailler, il va multiplier son argent de sorte que ce qui était 2 devienne 4. Mais celui qui a reçu une pièce d'argent, il va enterrer ce qu'il a reçu. Il ne va pas travailler pour multiplier ce qu'il a reçu. Non, il va rester assis. Il va enterrer ce qu'il a reçu. Et je crois que dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des dons. Ils ont reçu de Jésus, ils ont reçu de Dieu, mais ils enterrent ce qu'ils ont reçu. Ils enterrent profondément et ils n'usent pas ce qu'ils ont reçu. Ils n'utilisent pas ce qu'ils ont reçu. Et les conséquences de ça, on les voit dans cette parabole. À celui qui avait, mais qui a enterré son argent, on lui a même repris ce qu'il avait. Il s'est retrouvé main vide. On a donné à celui qui avait. On a donné à celui qui a travaillé pour multiplier les sacs. Parce qu'il n'a pas utilisé ce qu'il avait reçu, on lui a enlevé ce qu'il avait, la moindre des choses qu'il avait. Parce qu'il n'a pas été fidèle dans des petites choses, on lui a enlevé ce qu'il avait. Et non seulement, on lui a enlevé ce qu'il avait. Donc là, ça dit au verset 28, « Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. » Et au verset 30, il dit, « Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc non seulement on lui a repris ce qu'il avait, mais on l'a aussi jeté dans les ténèbres. On l'a appelé serviteur inutile. Serviteur qui n'agit pas, serviteur qui ne travaille pas, serviteur qui ne contribue pas à élargir le royaume des cieux. On l'a appelé quoi? Serviteur inutile. Bien-aimé, tu as un temps, Dieu t'a donné l'occasion de multiplier ces sacs-là, d'aller les utiliser, d'être une bénédiction pour beaucoup d'autres dans ton entourage, d'être une bénédiction pour plein de personnes autour de toi. N'attends pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard et jusqu'au moment où on t'appellera serviteur inutile. Bien-aimé, tu as encore le temps, tu as reçu quelque chose. Partage ce que tu as reçu. Tu as reçu quelque chose. Donne ce que tu as reçu. Beaucoup de personnes dehors attendent la révélation des fils et des filles. Ils attendent la révélation des enfants de Dieu. La création, elle n'attend pas seulement, elle attend avec un ardent désir. Elle attend la révélation des fils et des filles, des enfants de Dieu. Elle attend ta révélation. Elle attend que tu donnes ce que tu as reçu. Elle attend que tu partages ce que tu as reçu. Mais bien aimé, si tu ne partages pas ce que tu as reçu, l'Éternel, le Maître de l'univers, te dira, serviteur inutile. Seigneur, je prie pour qu'avant qu'il soit trop tard, alors qu'on a l'occasion maintenant, on puisse agir et multiplier ce qu'on a reçu. Avant vraiment qu'il ne soit trop tard, Seigneur, qu'on puisse partager ce qu'on a reçu, qu'on puisse donner ce qu'on a reçu, qu'on puisse comprendre, réaliser, distinguer, comprendre ce que tu nous as donné et qu'on puisse le partager autour de nous. Nous ne voulons pas être appelés des serviteurs inutiles. Nous ne voulons pas être jetés dans les ténèbres. Nous voulons être appelés enfants de Dieu. Nous voulons marcher avec fierté et confiance en partageant ce que nous avons reçu. Nous voulons accomplir le désir de ce monde qui attend la révélation
des enfants de Dieu avec un ardent désir. C'est pas tout, la parole de Dieu nous dit aussi dans Jacques 4,17, si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien, si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien, tu sais le faire, tu sais faire ce qui est bien, mais si tu ne le fais pas, tu commets un péché. Tu sais que tu dois partager ce que tu as reçu. Tu sais que tu es appelé à aider. Tu sais que tu es appelé à guérir les malades. Tu sais que tu es appelé à délivrer les possédés. Tu sais que tu es appelé à partager. Tu sais que tu es appelé à faire le bien dans ce monde. Mais tu ne le fais pas. Tu commets un péché. Tu commets un péché. Et je vais finir sur ce passage de la Bible dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Qui dit, comme de bons attendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Comme des bons attendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Tu n'as pas reçu quelque chose pour le garder pour toi. Tu n'as pas reçu quelque chose pour l'enterrer. Tu as reçu quelque chose pour le partager. Alors prends la décision aujourd'hui comme Pierre et dis ce que j'ai, je te le donne. Il y a quelqu'un dehors qui a besoin de recevoir ce que Dieu a mis en toi. Il y a quelqu'un dehors qui a besoin de recevoir ce que Dieu a mis en toi. On a besoin de Pierre dans cette génération qui disent ce que j'ai reçu, je te le donne. Des personnes qui identifient ce qu'ils ont reçu et non seulement qui l'identifient, mais qui le partagent, qui le donnent à ceux qui en ont besoin. Tu as reçu quelque chose. Et ne l'enterre pas, mais partage-le. Car l'enterrer a de lourdes conséquences. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous aider à réaliser, à identifier ce que nous avons reçu. Et non seulement l'identifier, mais l'utiliser. L'utiliser pour ceux qui en ont besoin, le donner. Seigneur, tu as mis quelque chose en chacun de nous. Tu as déposé une grâce comme tu le voulais, comme bon te semblait en chacun de nous. Seigneur, apprends-nous à l'utiliser, apprends-nous à le déverser. Nous savons que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, le monde attend sur nous, l'homme attend sur nous. Quelqu'un a besoin de nous dehors. Alors on décide de faire comme Pierre et de dire, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je vais le donner car j'ai reçu gratuitement et je vais donner gratuitement. J'ai reçu et je n'ai pas reçu que pour moi, j'ai reçu pour donner. J'ai reçu pour quelqu'un qui a besoin de recevoir ce que tu as mis en moi. Seigneur, aide-nous. Apprends-nous à utiliser ce que tu as mis en nous. Apprends-nous à partager ce que tu as mis en nous. Apprends-nous à donner ce que tu as mis en nous. Et je te remercie parce que tu vas le faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a fait du bien. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager et aussi à commenter si cet épisode t'a fait du bien. Tu peux t'abonner sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube ici même sous le nom d'Écho des cieux. Je vous mets tout ça en description. Encore merci à tous ceux qui m'aident, à tous ceux qui contribuent à ce ministère, vraiment à tous ceux qui m'aident, qui partagent, qui republient. Sachez que je vois chacun de vous qui fait ces petites actions qui me touchent énormément, que ce soit sur Insta, que ce soit sur TikTok et sur YouTube aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve dans un prochain épisode. Ciao, ciao!